Salut! Bon, ben aujourd'hui, on continue ce qu'on a commencé comme théorie, c'est-à-dire comment trouver la valeur d'une variable. Donc, comment isoler une variable pour en connaître sa valeur. On y va avec un autre exercice. Suite à l'achat de leur terrain, Patrick et Jim ont opté pour un modèle de maison à étage. Selon le modèle choisi, ils auront une maison parfaitement carrée de 192 mètres carrés de superficie habitable. La superficie habitable, ça te dit c'est quoi? L'étage et le rez-de-chaussée seulement sont considérés dans le calcul de superficie habitable. Quelles sont les dimensions de leur maison, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Donc, s'ils ont une maison qui est parfaitement carrée, ben, nous, ce qu'on veut connaître, c'est la largeur, la longueur et la largeur. Et dans un carré, on sait que tous les côtés sont congrus. Et là, on nous parle de surface. Donc, dans le fond, on est capable d'avoir l'air d'un des carrés. Faire attention, étant donné que c'est une maison à étage, ils t'ont expliqué c'était quoi une superficie habitable, c'est-à-dire que c'est l'étage et le rez-de-chaussée qui sont considérés, pas le sous-sol. Donc, j'ai 192 mètres carrés pour le A et le B ensemble. Moi, si je veux aller connaître mes longueurs puis mes largeurs, il faut que je divise en deux pour connaître seulement la surface d'un carré. Puis après ça, ben, je vais être capable, avec ma formule d'air, de trouver mon côté. Parce que là, tu sais, dans le fond, là, vu qu'il y a deux étages, je pourrais me dessiner deux carrés. Puis mon 192 mètres carrés, là, c'est égal à ça. Ça, c'est mon rez-de-chaussée. Puis ça, c'est mon deuxième étage. Fait que, premièrement, calculer la superficie pour un étage. Donc, je souligne mon sous-titre. Donc, je dois faire A est égal à 192 ou à l'aire du carré, donc dans le fond l'aire d'un carré, à 192 divisé par 2. Ça fait 96 mètres carrés. Un coup que j'ai ça, deuxièmement, et là je vais être capable d'aller trouver mes dimensions. Donc, qu'est-ce que je fais? L'aire du carré, je parle d'air, ben, automatiquement, ça doit te sonner une cloche. R égale formule, je dois mettre les formules. Fait, R d'un carré, c'est C à la 2. Tu connais l'aire du carré, on vient de le calculer. Pour un étage, C, 96 mètres carrés, est égal à C à la 2. Fait que ce que tu veux connaître, c'est la longueur du côté. Mais là, il y a quelque chose là, qui nous dérange. C'est le petit à la 2. Il faut l'annuler. Et ce qui annule un exposant 2, ben, c'est la racine carrée. Racine carrée annule le petit exposant 2. Mais si je fais la racine carrée d'un côté, pour conserver mon égalité, je vais devoir aller faire ma racine carrée de l'autre côté. Donc, je prends ma calculatrice. Racine carrée de 96, là est la réponse, mais je vais le faire devant toi. Moi, si je fais racine carrée 96, est-ce que ça va me le donner? Non, ça me marque 96. Toi, ça se peut que ça marche. Donc, moi, je dois faire 96 racine carrée égale 9,79, etc. On arrondit à deux chiffres après la virgule, donc 9,8 mètres, parce que la racine, là, elle va aussi appliquer sur l'unité de mesure. Donc, 9,8 mètres est égal à C. Donc, la réponse, troisième étape, la réponse, les dimensions sont 9,8 mètres par 9
3,8 mètres. Donc là, on vient de revoir une opération inverse, une opération qui en annule un autre. Si je fais un petit rappel de la dernière capsule, ce qui annule un plus, c'est l'opération le moins, ce qui annule. Ce qui annule un moins, je dois faire un plus. Quand je veux annuler un fois, je dois utiliser la division. Quand je veux annuler une division, je dois faire un fois. Quand je veux annuler un petit à la 2, je dois faire la racine carrée. Puis quand je veux annuler une racine carrée, je dois faire un à la 2. Donc ça là, quand on a à isoler une variable, trouver la valeur d'une variable, ça devient très important. Ce sont les opérations inverses. Bon, ben c'est beau pour aujourd'hui. Bye!